Ce serait le seul de son espèce. Un vestige de l'histoire marine. Aujourd'hui, on va aller explorer une Piggy Beach avec des petits cochons qui nagent dans l'eau et tout. Donc, on va aller se promener là avec les enfants, peut-être faire un petit peu de snorkeling. D'essayer de flatter le cochon pour qu'il tape. Glisse en dessous, mon cochon. Ça marche pas. Non, je m'attacherai pas au pied. Elle est pieds prête dans le sol. C'est clair. On a sorti le lunch, puis là, tout d'un coup, le petit cochon sauvage est venu. Il sent la bouffe, man. Il s'approche, il fait peur. Bon, on sait pas comment interpréter ça. Un cochon sauvage, je ne parle pas le cochon sauvage. Ah, le petit maudit. Bonjour, toi. C'est gentil. Aujourd'hui, on s'en va à Marsh Harbour. C'est ce qu'on s'est fait dire qui ressemblait le plus à une ville. Alors, on a 2-3 petites choses là, à acheter, un petit peu de ravitaillement à faire. Et en même temps, on va se protéger des vents. Puis être fin prêt pour célébrer l'anniversaire de Benjamin qui va avoir 4 ans. Hein? Il annonce vraiment des gros vents cette nuit. Puis l'ancrage est bon et tout ça, sauf que là-bas, je pense qu'on va être mieux protégé des gros vents qui s'en viennent ce soir. Puis demain, c'est la fête de Benjamin, fait qu'on aimerait vraiment en profiter, non pas gérer une crise d'encre. Une des affaires qui est vraiment le fun aux Bahamas, c'est que c'est tout le temps des petites navigations. Je veux dire, on trouve un spot le matin, on s'ancre, on déjeune là, on passe du bon temps, puis après ça, on va faire un petit peu de snorkeling. Puis après ça, on peut se permettre de repartir pour une petite heure de navigation pour notre ancrage final. À bord du Globetrotter, on a ceci, qui est un profondimètre manuel. Donc, je peux aller vérifier mes profondeurs. Normalement, je vais le faire. Je vais l'utiliser surtout en dinghy pour aller faire un petit peu agir en éclaireur là, dans des endroits que je suis pas certain que le Globetrotter peut passer. 7,7 pieds. Alors, ici, c'est comme vraiment important de vérifier ses profondeurs. Là. Déjà, il n'y a pas d'eau dans les Bahamas, mais ici, il y en a encore moins. Puis, tu sais, nous autres, on a un tirant d'eau de 6 pieds. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, en dessous du bateau, là, il y a à peu près ça. C'est vraiment pas beaucoup. Alors, 7,7 pieds. Il nous reste environ un pied de marée. On devrait descendre à 6,5, 6,7. On va être juste. On va être correct. On vient d'arriver à Marsh Harbour et on se promène un peu partout ici. Dorian, là, le gigantesque ouragan qui avait frappé ici, a laissé beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de maisons qu'on voit qui sont abandonnées, qui sont toutes détruites. Toutes les marinas ici sont finies, en fait. Ils ont commencé à reconstruire. Là. On voit que ça va être vraiment beau, par exemple. Encore plusieurs commerces fermés. On est à l'épicerie, une épicerie géante. Ouais, ça fait différent des autres endroits qu'on a été. Je pense que c'est la plus grande épicerie qu'on a vue depuis longtemps. Il y a beaucoup de pork chop dans les restaurants, là, puis on voit que c'est ça, les congélateurs sont remplis, là, fait que dehors une production de cochon quelque part. Madame qui expliquait à un touriste là, que dans le fond, tu ouvres ça puis tu sers ça avec ça. Ça a l'air d'être jamaïcain. C'est un genre de mix de fromage avec des spice buns. C'est comme du cheddar Melted. dans une conserve. Ah, les gens qui mettent des choses bizarres dans des conserves. Hein? Quand on est sorti de l'épicerie, il y avait un agent de sécurité qui a vérifié notre sac.
Et il s'est rendu compte qu'on avait du fromage jamaïcain en conserve. Et là, il était tout heureux de nous dire qu'il était jamaïcain. Il nous a tout expliqué comment manger ça. Apparemment, là, on est supposé découper ça là, un peu comme une pizza une fois qu'on a ouvert ça. Après ça, prendre ces tranches-là, mettre ça dans le pain épicé, puis apparemment, c'est sublime. Alors, j'ai bien hâte d'essayer ça. Aujourd'hui, on est parti à la recherche d'une carte SIM des Bahamas qui va nous permettre d'avoir Internet. Là, actuellement, on est encore sur nos vieux téléphones. Ça nous coûte une fortune. Là, avec une carte locale, ça va nous coûter pas mal moins cher. Alors, il faut venir dans un espèce d'endroit étrange qui a l'air d'une station-service dans le milieu d'un quartier qui a probablement déjà été beau, mais là, qui est un peu tout détruit. Ça n'a pas marché pour trouver une carte Alive. En fait, le magasin qui disait qu'il était ouvert, le local est vide là-bas. Donc, en s'en allant au restaurant, on a vu une pancarte Alive Sold Here. Mais la fille avait l'air de ne pas comprendre de quoi je parlais. Puis, elle m'a demandé d'aller voir une local pour savoir où je pouvais acheter ça. Qui a finalement demandé à une autre personne qui m'a dit que c'était à l'aéroport à côté de la Catholic Church. Fait qu'on n'est pas sorti du bois. Le mauvais temps a rapidement mis fin à nos recherches. De retour sur le Globe-Trotter, nous en profitons pour célébrer l'anniversaire de Benjamin. Nous décorons aussi le bateau avant l'arrivée des 3 plus vieux qui viendront nous rejoindre à Nassau dans une semaine. Wow! Bon matin, Benjamin! Bon matin. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Une activité. Pourquoi on fait des activités de bonheur le matin? Parce que c'est ma fête. Oh, c'est ta fête! Tu as quel âge? 4 ans. Bonne fête, Benjamin! Fait qu'on on fait des chapeaux de fête maison? Oui. Des maquillages? Oui. Une piñata? Oui. Puis Olivier t'a préparé une chasse au trésor? Oui. OK, on commence ça? Oui. Le gars est en colère parce qu'eux ne doivent pas aller dans le ciel. Moi, mon catamaran va être comme ça. On va faire un chapeau de fête catamaran. Et es-tu content de ton chapeau, Benjamin? Tu l'as fait toi-même, ton chapeau? Oui. Chance, je vais faire mes tours. Ok. Ça peut aller. Là, tu peux faire l'autre des probabilités. Oui. Et bien, c'est bien fait. C'est pas fait pour moi. On a décidé d'aller explorer une autre ville qui s'appelle Hope Town. Une merveilleuse petite ville qu'on nous dit là avoir plein de belles choses à offrir, notamment un phare au kérosène qui serait crinqué manuellement encore à tous les jours. Ce serait le seul de son espèce encore en activité dans le monde. Moi, je prépare les chambres des enfants, les toilettes. Je trouve que le bateau il est sale, puis je veux qu'il soit bien quand il arrive. Fait que je dois revoir le rangement. Il y avait du stock dans les 2 chambres. Il faut que je libère ça parce que les gens ils ont besoin de mettre leur linge et tout ça, là. Fait que je suis là-dedans. Puis après ça, liste d'épicerie. Je travaille sur mon menu des fêtes. Je le fais sur plusieurs jours parce que ça me donne d'autres idées. Fait que voilà, je vais pas être prêt à la dernière minute pour tout clencher juste avant qu'ils arrivent puis être épuisé quand les enfants arrivent. Là. Je veux vraiment que ça soit prêt puis d'être calme et reposé puis même rien faire la veille quand ils arrivent pour te dire genre je suis vraiment en forme. C'est ça. Il y a des manatis ici. C'est écrit Manatee Area. Le phare qui se trouve derrière moi est un vestige de l'histoire marine, le dernier phare au monde à ne pas être électrique, à opération 100% manuelle par un gardien de phare ici à Hope Town.
te dis, j'aime pas bien ça, je vais redescendre après là. Pourquoi? Ah, il mettait son linge ici, le gardien de phare? Peut-être. On va rester ici ou on va à la série? C'est lui le plus fort. Comment ça, t'es pas game? Je suis un peu vertige. Je trouve que la bâtisse est vieille, je sais pas si les fondations sont bonnes, il y a Dorian qui est passé. Ouais, justement, Dorian est passé. Puis il est encore debout. Bon, ok les gars, il va, mais mettez-vous sur le côté, attendez-moi. Hey. Tu dit que j'avais le vertige dans la vie? Je m'en vais restocker le bateau pour l'alcool, la petite bière, les petits drinks parce que l'épicerie était fermée malheureusement, fait qu'on en profite pour faire 2-3 petites commissions, encourager l'économie locale ici. C'est fermé, ils vont revenir à 2h PM, il est quelle heure? Pas pour vrai? Oui, c'est écrit come back at 2 PM. Mais voyons, on avait vérifié en plus que ça fermait à 5 heures. Ah, c'est ça les Bahamas, hein? Hopetown, honnêtement, c'est un endroit où j'aurais facilement passé une semaine. Il y a des belles places, il y a un beau vibe. Je sais pas comment décrire ça autrement. Ici, les gens sont relax. Partout aux Bahamas, en fait, les gens qu'on a rencontrés sont très relax. Tu sais, on s'en va mettre de l'essence. Ben, tu sais, le gars, il nous dit, ben, tu sais, moi, je suis ouvert de 10 à 2. Pourquoi? Ah, l'épicerie ici est fermée jeudi. Puis le dimanche. Pourquoi jeudi? Ah, on sait pas plus. Peut-être que le gars, ça, il tente d'aller à la pêche, on sait pas. Mais c'est un autre rythme de vie ici, puis il y a... ça se sent. Je ne sais pas comment le dire, ça se sent, puis de façon saine. C'est le fun. Ça te fait du sport, Benjamin? Un petit peu. Je vais être franc avec vous. C'est difficile de ne pas être heureux en ce moment. J'essaie de penser à une raison, là, puis ça me vient pas.